Alors en fait, l'hélico-bombardier d'eau, il ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qui a été expérimenté dans les années 87 par la sécurité civile, et puis après ça a été assez généralisé. Personnellement, moi j'ai toujours travaillé avec. De 87 jusque quand j'ai quitté les Bouches-du-Rhône, on a toujours eu deux machines. Quand je suis arrivé dans le 04, on avait un hélico-bombardier d'eau qui était présent. Et en fait, c'est d'une efficacité redoutable sur plusieurs domaines. Déjà sur l'attaque des feux naissants. C'est intéressant aussi lorsqu'on est sur un feu pour le traitement des sautes. À titre d'exemple, on a eu sur les derniers feux des sautes à 500 mètres, voire une saute à 2 km. Et quand j'ai pas de moyens aériens comme ça, eh ben, les sautes, j'ai beaucoup de mal à les traiter avant qu'elles deviennent ingérables. C'est aussi un élément extrêmement important en termes de sécurité du personnel, puisque lorsque j'ai un hélico-bombardier d'eau et que j'ai les avions, entre les différentes rotations des avions bombardiers d'eau, si j'ai un problème de détresse, si j'ai besoin d'un largage de sécurité, j'ai une machine qui peut faire un largage assez rapidement sur les pompiers qui sont en danger. Donc en fait, il y a plein d'avantages. Et donc effectivement, après les feux de 2019 que l'on a connus avec la canicule du 28 juin, le Gard n'étant pas doté de cette machine-là, alors que ses voisins avaient des appareils, le 13, le 83, le 06, le 66 avait des hélico-bombardiers d'eau. Donc on a rapidement compris la nécessité de s'en doter, compte tenu de l'efficacité historique de ce type d'appareil. Et donc depuis 2020, on a loué une machine qui est basée à Saint-Geniès. Et cette année, donc en 2022, après les feux du 13 juin, et compte tenu de l'hypersollicitation et surtout de la faiblesse des moyens nationaux qui sont dispersés sur l'ensemble des chantiers français, on a pu, grâce à l'accord des collectivités et notamment à la réactivité du SDIS qui finalement étant proche du territoire, étant financé par les collectivités territoriales, les communes et le département, on a eu la possibilité de rapidement se doter d'une deuxième machine. Et à titre d'exemple, cette année, les deux appareils en sont déjà à 160 missions et on arrive aux 800 largages. Donc ça montre, au-delà de la sollicitation opérationnelle qui est la nôtre, toute l'efficacité de ces appareils qui ont pu traiter de nombreux départs de feu et éviter que des départs de feu dégénèrent. Voilà. Alors tout simplement Saint-Geniès, parce que le centre de secours de Saint-Geniès, en 10 minutes de vol, on couvre 80% des zones de départ de feu. Donc en fait 80% des feux historiques, quelles que soient les années, sont couverts en moins de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait l'hélico va quasiment arriver avant le premier CCF ou en même temps que le premier CCF. Donc on est typiquement dans la stratégie d'attaque des feux naissants. Et le deuxième élément, la deuxième machine était basée à Bagnols. Alors pourquoi Bagnols? Parce qu'en fait elle n'est pas équipée du même dispositif, elle est équipée d'un seau, ce qu'on appelle un ambi-buquette. C'est une zone où on a des capacités de pompage qui sont supérieures, puisqu'on a pas mal de rivières, on a le Rhône pas loin, etc. Et aussi pour une raison toute simple, c'est que lorsqu'on a du Mistral, en la positionnée en bagnole, la descente dans le sud des départements est beaucoup plus rapide, et donc du coup on gagne du temps. On gagne du temps pour descendre et on gagne du temps sur des feux dans le secteur nord du département, puisqu'on n'a pas à affronter le vent pour monter. Voilà. Donc les deux machines sont complémentaires. Oui, 2020, 2021, 2022 montrent que l'efficacité de cet appareil ne se discute pas. Alors il se discutait déjà pas compte tenu de l'expérience depuis quasiment 30 ans, mais dans le département ça ne se discute plus. On a des feux qui sont attaqués rapidement, on a des feux qui durent moins longtemps, on a des feux qui sont arrêtés dans le cadre de la stratégie d'attaque des feux naissants, donc qui ne débordent pas. On a des sautes de feu qui ont été traitées rapidement avant qu'elles dégénèrent. Donc aujourd'hui, l'utilisation de cette machine en attaque de feux naissants ou sur des feux existants comme Bord-des-Acs, comme OB, elle montre toute la pertinence du choix, quoi. Nous, je pense que de notre côté, l'avenir est dans la pérennisation de ces deux machines-là, au moins ces deux machines-là, peut-être une troisième. Après, tout dépendra des conséquences de l'année 2022, parce que la sécheresse que l'on connaît aura des conséquences sur les prochaines années. Déjà, il n'est pas dit que l'année prochaine, on ne recommence pas à vivre les périodes qu'on connaît. Et dans tout le cas, ce qu'on sait, c'est que la végétation est dans tel état qu'on va avoir des difficultés dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc la question ne se pose pas. Et puis même la question du renforcement qui se pose. Donc ça, c'est la première chose. Après, aujourd'hui, compte tenu de la difficulté mise en avant sur les moyens aériens nationaux qui sont en nombre relativement faible, la flotte aujourd'hui est plus faible que ce qu'elle était dans les années 88, 88-89. On a quasiment 12 appareils de moins. Donc ça, c'est aussi une question qui se pose. Et on voit que la réactivité des collectivités locales, proches du territoire, permet de faire des choses que l'État a du mal à faire. Donc aujourd'hui, le renforcement des moyens
au sein des SDIS par les collectivités, à très court terme, c'est peut-être l'enjeu de demain et c'est peut-être la solution à court terme pour éviter des conséquences catastrophiques dans les années à venir. Le cadre HBE, c'est un officier de sapeur-pompier qui est donc à bord de l'hélicoptère bombardier d'eau. Il a deux missions principales. La première, c'est d'assurer l'interface entre le pilote de l'hélicoptère, les pompiers qui sont au sol et notre centre opérationnel départemental d'incendie et de secours qui se trouve à Nîmes. Donc pour ça, il utilise des radios et il est en contact permanent en fait avec ces trois interlocuteurs-là. La deuxième mission principale, c'est un rôle d'assistant de vol. Et donc il assiste le pilote pendant les phases de vol en lui indiquant par exemple des obstacles comme des lignes de tension, des pylônes, etc. Et également des aéronefs qui seraient aussi à proximité de l'hélicoptère. Quand l'hélicoptère bombardier d'eau arrive sur place, la première chose c'est de prendre contact avec le commandant des opérations de secours qui lui est au sol pour connaître ses objectifs et ses idées de manœuvre. Ensuite, on peut également le conseiller sur une stratégie à adopter parce qu'en étant en l'air, on a une très bonne vision de l'ensemble du sinistre, ce qui nous permet d'avoir un rôle de conseil auprès du commandant des opérations de secours. Mais ensuite, on va se mettre à sa disposition et dans la mesure du possible, si le pilote peut réaliser l'action qui est demandée par le commandant des opérations de secours, on va réaliser nos largages sur les zones qui ont été identifiées comme prioritaires par le commandant des opérations de secours. Pour l'eau, on va identifier des zones de pompage qui seront les plus appropriées. Donc soit dès le décollage de notre base, on va pomper à proximité de l'endroit où on décolle, on va faire le transit plein en eau et en arrivant sur place, on va pouvoir larguer une première fois très rapidement. Ou alors, si les délais de transit sont trop importants, pour gagner du temps, on va faire le transit à vide et on pompera uniquement en arrivant sur place. Ensuite, pour la gestion du kérosène, sur les interventions qui s'inscrivent un petit peu dans la durée, il va effectivement falloir qu'à un moment donné, on se pose pour refaire le plein en kérosène. Et donc, on a un véhicule logistique qui s'appelle un véhicule kérosène qui est engagé au départ d'intervention en même temps que l'hélicoptère. Et donc le rôle du cadre HBE, c'est d'identifier une zone sur laquelle on va pouvoir se poser à proximité du véhicule kéro et pouvoir refaire le plein de l'hélicoptère. La règle, c'est que les moyens nationaux, donc en l'occurrence les Canadair, les Dash, sont prioritaires sur les moyens départementaux. Donc quand on est engagé sur un incendie et qu'on a un moyen national qui arrive, nous on va se mettre de côté, se poser pour lui laisser la priorité et le laisser travailler. Les deux hélicoptères sont du même type, des AS350, on les appelle couramment des écureuils. Ils peuvent prendre 1 tonne d'eau chacun, mais ils ont des systèmes de largage différents. Il y en a un qui a donc ce qu'on appelle un kit simplex. C'est comme un gros réservoir qui est fixe sous l'hélicoptère. Et ensuite, on en a un autre système qui s'appelle le Bambi Bucket. C'est une poche d'eau qu'on peut plonger dans l'eau. L'avantage d'opérer avec, par exemple, un Bambi Bucket, c'est que le Bambi est accroché au crochet de levage de la machine. Donc, on peut facilement le décrocher et ensuite s'en servir pour faire du levage autre. Alors, les deux ont des avantages, des inconvénients, mais sinon, pour ce qui est du feu en lui-même, ça revient à peu près à la même chose. Il faut effectivement une surface adaptée. On préconise à peu près un diamètre de 20 mètres. Ça suffit en général. Alors ici, à Saint-Géniès, on est 6 pilotes qui tournent. Ensuite, on a d'autres bases en même temps sur lesquelles on tourne, mais on est 6. Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une reco haute et une reconnaissance basse. On va essayer d'identifier les obstacles, la taille de la surface et la surface en elle-même, le type de surface. Qu'il n'y ait pas trop de dévers, ou il faut que ce soit plat,
qu'on ait à peu près un diamètre de 20 mètres et qu'autour il n'y ait pas d'obstacle, une ligne électrique, un grand arbre. On essaye de prévoir notre axe d'approche et de décollage. Mais le plus important, c'est quand même la taille en elle-même. Alors, l'hélicoptère il peut voler tant qu'il fait jour, en gros. Une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.